Comment avoir une bonne amplitude respiratoire? Je m'appelle Ben, je suis experte en pratique taoïste. Ceci étant, il n'y a pas besoin d'être taoïste pour savoir qu'avoir une amplitude respiratoire généreuse est très important. Déjà, bon, par exemple ici, je suis sur le lieu du stage d'été, il fait chaud, donc c'est les poumons. Un des rôles du poumon, c'est de rafraîchir le cœur. Et donc, quand il y a beaucoup de chaleur, eh bien, le cœur il est sollicité et on va faire attention encore plus qu'habituellement à avoir une respiration ample. Alors, il y a plein de façons d'augmenter notre amplitude respiratoire. Néanmoins, voilà, là maintenant, moi je suis en train de marcher sur le sentier. Et si je veux augmenter mon amplitude respiratoire, eh bien je vais respirer en fonction de mon nombre de pas. C'est-à-dire, par exemple, j'inspire sur 4 pas et je vais expirer sur 6 pas. Voilà, vous pouvez faire ça plusieurs fois. Et puis après, je vais augmenter le nombre de pas. C'est-à-dire, je vais inspirer sur 6-7 pas. Et puis, je vais expirer sur 9 ou 10 pas. Ok? Pendant que je parle, vous pouvez le faire, ou mémoriser. Et petit à petit, de cette façon, eh bien, on va arriver à inspirer de plus en plus longtemps et à expirer de plus en plus longtemps. Et l'autre avantage, c'est que de cette façon, nous vidons nos poumons et nous régénérons l'air jusque dans les plus petites alvéoles, parce que quand on respire petit, eh bien, il y a des alvéoles en fait qui fonctionnent très petitement, voire pas du tout. Et ça, c'est très dommage. L'autre avantage d'avoir une amplitude respiratoire assez grande, c'est que cela permet au diaphragme, enfin ça oblige le diaphragme thoracique à se baisser, et du coup, ça va masser tous les organes. Voilà, je vous encourage vraiment à marcher, parce que ça fait beaucoup de bien, ça masse aussi tous les organes à l'intérieur, et à augmenter votre amplitude respiratoire. Vous savez, l'oxygène, tout notre corps en a besoin, et entre autres notre cerveau, il est très très gourmand en oxygène, et quand on est beaucoup assis, que l'on ne respire pas suffisamment, d'ailleurs, on le sent bien qu'au bout d'un moment, on est obligé de bouger parce qu'on n'arrive plus à penser correctement. Ok? Donc, même si ce n'est pas en marchant, vous pouvez aussi vous entraîner chez vous en faisand des choses. Je ne sais pas, en faisant la cuisine, le ménage, etc. Vous pouvez vous amuser à compter vos inspires et expires. Voilà, vous pouvez me retrouver sur beautéetao.com. Je vous souhaite une belle journée et de belles marches. À très bientôt.